Tout le monde l'adorait et pourtant, elle a été retrouvée brûlée dans sa propre voiture. Son petit ami appelle la police en pleurs, mais un détail va faire basculer toute l'enquête. Alors cette affaire commence avec Zaya, ses amis l'appellent tous Zazou. Elle a 27 ans, elle habite à l'île d'Abo. Dans la vie, elle est infirmière dans une maison de retraite à Crémieux. Et puis, comme beaucoup de personnes de son âge, elle aime sortir et profiter de la vie. En face, il y a Nicolas, il a 41 ans, il est très grand, très musclé et dans la vie, il travaille dans un crématorium, celui de Bron, depuis environ une dizaine d'années. Et à côté de ça, il travaille aussi comme videur en boîte de nuit. Le problème, c'est que Nicolas est connu pour être violent, notamment dans son travail quand il doit sortir des personnes et avec les femmes, il est décrit comme très insistant. Zaya et Nicolas se rencontrent sans doute en soirée. Au début, ils commencent simplement à se voir, mais très vite, Zaya est claire. D'entrée de jeu, elle lui dit qu'il est trop vieux pour elle et que de toute façon, elle n'envisage rien avec lui sur le long terme. De son côté, Nicolas s'attache énormément à tel point qu'il parle d'elle à tout le monde. Il l'emmène même chez ses parents. Par contre, ils ne vivent pas ensemble parce que pour Zaya, c'est important de garder son espace. Elle semble avoir trouvé un bon équilibre pour préserver sa paix, mais un soir, dans un petit bois, une voiture brûle. Très vite, on comprend que c'est la Toyota Yaris de Zaya. Elle se trouve justement sur le chemin qu'elle emprunte pour aller travailler. Rapidement, les pompiers et les gendarmes arrivent sur place. Et là, dans la voiture, ils découvrent un corps entièrement brûlé. Le corps est sur le siège du conducteur, mais très vite, une chose saute aux yeux. La scène n'a rien d'un accident, déjà parce que la voiture n'a pas été percutée et surtout, elle est éloignée de la route. Puis les médecins légistes examinent le corps et là, encore un détail choque tout le monde. La tête est gravement blessée, des coups extrêmement violents ont été portés avant l'incendie. Quelques heures plus tard, Nicolas appelle les gendarmes. Il explique qu'il a appris la mort de Zaya par son travail. Les gendarmes notent, mais sur le moment, ils ne disent rien. Et puis, on rentre dans la phase des auditions et très vite, les incohérences apparaissent. Dans l'après-midi, la victime est officiellement identifiée, c'est bien Zaya. À partir de là, les proches sont interrogés et là, une amie fait une révélation troublante. Elle affirme avoir reçu un message de Zaya vers 3 heures du matin. De son côté, Nicolas donne sa version. Il dit qu'il a dormi avec Zaya, qu'il est parti à 5h55 au moment où elle serait partie au travail, sauf que les gendarmes découvrent autre chose. En réalité, la voiture brûlait déjà à 5h25, soit 30 minutes avant l'heure qu'il a donnée. Pire encore, les médecins établissent que Zaya est morte la veille vers 18h40. Donc, elle ne pouvait pas écrire à 3h du matin. Du coup, Nicolas ment. À partir de là, tout s'accélère. Nicolas est interpellé. Face à lui, les gendarmes déroulent les faits. Ses contradictions, les preuves de ses déplacements, les horaires qui ne collent pas. Et finalement, Nicolas craque. Il finit par avouer. D'après lui, il aurait passé l'après-midi avec Zaya, puis il serait parti avant de revenir plus tard dans la soirée. Et c'est là que, selon Nicolas, une dispute aurait éclaté. À ce moment-là, Zaya décide de le mettre dehors, mais lui refuse de partir. Il affirme alors l'avoir poussée et qu'en tombant, elle serait morte sur le coup. Sauf que cette version pose problème. Honnêtement, on a du mal à y croire. En réalité, son plan est beaucoup plus organisé que ça. Il faut dire que Nicolas connaît très bien la mort parce que c'est son métier. Alors, il décide de cacher son crime. D'abord, il enlève les vêtements de Zaya. Ensuite, il lave le corps dans la baignoire. Puis, il nettoie minutieusement tout l'appartement. Après ça, il place le corps dans une housse spéciale. Et dans la foulée, il envoie de faux messages depuis le téléphone de Zaya. Puis, il transporte le corps en voiture. Et là, il met le corps dans la voiture de Zaya avant de brûler le véhicule avec de l'essence. Comme si de rien n'était, il part ensuite travailler. Et pour finir, il brûle les vêtements dans le crématorium. Mais malgré tout ce plan, il commet une erreur majeure parce qu'il appelle les gendarmes beaucoup trop tôt et c'est justement cet appel qui va éveiller les soupçons. Aux dernières nouvelles, Nicolas est en détention à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. Il est accusé de meurtre et, rappelons-le, il est toujours présumé innocent. Le mobile possible, ce serait la jalousie. La maison de retraite où travaillait Zaya, tout le monde pleure son absence parce qu'elle était aimée par tous. Elle laisse derrière elle un immense vide, qu'elle repose en paix et que justice lui soit rendue.